Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des news sur le jeu. Donc on va parler de choses qui sont sorties en début de semaine et également du contenu qui est sorti aujourd'hui. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Direction les notices, on va commencer avec les petites news ajouts de ce début de semaine. Donc déjà, on a eu une petite update du shop du crossover FF6. Alors on attend évidemment la partie 2 de ce crossover là qui devrait sortir à mon avis la semaine prochaine, je pense qu'il ne faut pas l'attendre avant la semaine prochaine, mais ils ont rajouté des petits items dans l'une des deux boutiques, notamment la boutique, c'est la boutique avec les espèces d'écharpes, les items qui ressemblent à une espèce d'écharpe. Et ils ont rajouté des Lottery Box Blue Crystal, donc il y en a 3, ça permet de récupérer 300, 500, 750 ou 1000 cristaux. Voilà, ça va dépendre de votre luck. Donc au maximum, vous obtiendrez 3000 cristaux. Au minimum, vous obtiendrez 900 cristaux. Ils ont rajouté un ticket d'invocation 5 étoiles garantie, ainsi qu'une multi 4 étoiles et plus, et une multi en tickets normaux. Ça fait toujours des poules, il y a du 5 étoiles garantie, il y a des cristaux, donc évidemment ça fait toujours plaisir ce petit update de la boutique. Ensuite, on a eu le nouveau Season Pass qui a débuté, donc le Season Pass numéro 15, avec un fond d'écran à l'effigie de Angel Jeune et Sephiroth. Pas de nouveauté dans ce Season Pass, les récompenses n'ont pas changé, il y a toujours les 7500 cristaux, il y a toujours le ticket d'armes, tout ça n'a pas bougé, le prix a également pas bougé. Voilà, si vous voulez l'acheter, je vous conseille de le faire quand même sur Steam, parce que sur Steam, il est à un peu moins de 13 €. Et sur mobile, je crois qu'il est aux alentours de 14-15 €. Voilà, il y a une petite différence de 1 ou 2 €. Honnêtement, chez certains joueurs, ça peut faire la différence. Et personnellement, 2 €, c'est 2 €. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, privilégiez plutôt l'achat sur Steam plutôt que sur les applications mobiles. Ensuite, on a la campagne de boost pour le mois de novembre. Alors ces campagnes de boost, honnêtement, je les trouve vraiment pas utiles. Il faudrait vraiment qu'il y ait un rework, un boost des boosts, voilà, parce que je trouve les pourcentages sur certaines vraiment beaucoup trop basses. Alors là, on commence avec la campagne sur les boosts d'enchantement, d'items d'enchantement d'armes, qui est du 4 novembre jusqu'au 11 novembre. En fait, ces objets-là, on en a déjà tellement, on a été rincé de ces objets durant le mois d'anniversaire, on en a énormément dans les différentes boutiques d'event, donc si vous êtes un joueur assidu, logiquement, vous devriez jamais mettre les pieds dans ces niveaux, parce que c'est pas intéressant et vous devez en fait crouler sous le nombre d'items. Alors après, évidemment, je fais une généralité, mais qu'il faut pas, parce qu'il y a aussi des joueurs qui sont un petit peu plus casus, des joueurs qui jouent un petit peu moins régulièrement au jeu, et peut-être que certains joueurs apprécient ce genre de bonus et du coup attendent ce genre de campagne. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a des campagnes dans ce lot-là que vous attendez, vous, pour claquer en fait certaines choses dans certains contenus. Mais honnêtement, je pense qu'il devrait la booster un petit peu cette campagne, parce que je la trouve pas très intéressante étant donné qu'on a énormément de matériaux d'amélioration d'armes dans les différents événements. Et comme j'ai dit, on a été rincé aussi durant le mois de septembre, le mois d'anniversaire. À partir du 11 novembre, donc du 11 novembre au 18 novembre, c'est la campagne de boost sur les expéditions Chocobo. Alors celle-ci, par contre, moi, c'est peut-être la seule campagne que j'attends et dont je profite. C'est le moment où je claque mes Choco Boosters. Voilà, ça fait beaucoup plus de rewards, etc. Surtout maintenant avec les boosts de guild sur les expéditions Chocobo. Je trouve ça un petit peu plus intéressant d'attendre ce genre de boost de campagne. Et du coup, pendant une semaine, tous les jours, je balance 99 Choco Boosters. Parce que oui, on est limité à 99 Choco Boosters par jour. Je le rappelle, sauf si ça a changé. Je suis pas allé vérifier, mais de souvenir, c'est ça. Et du coup, j'attends cette campagne perso pour les claquer. Ça fait toujours des petites rewards en plus. Ensuite, à partir du 18 novembre jusqu'au 25, on va avoir la campagne de boost sur les matériaux de crafting de matériel. Alors ça, c'est pas du tout une campagne que j'attends. Et ça fait très longtemps que je suis pas allé dans un niveau pour récupérer les matériaux, pour crafter les différentes matérias. Ça fait un moment que je crafte plus non plus de matérias de manière assidue. J'en crafte quand il y a des événements qui me demandent de le faire, ou alors quand il y a des matérias spéciales comme on a maintenant avec le crossover FF6. Mais sinon, ça fait très longtemps que je suis pas allé farmer en fait des matériaux dans ces différents niveaux, parce que les matériaux, globalement, je les récupère dans les expéditions Chocobo. Et j'en ai assez pour crafter un petit peu les matérias que j'ai envie de crafter quand j'en craft. Donc ça, c'est pas une campagne qui m'intéresse personnellement.
Dites-moi si vous attendez cette campagne et que vous faites peut-être un stock de matériaux pour les crafts de matéria, et vous faites peut-être ça pendant une semaine, tous les mois. Voilà, il y a peut-être des joueurs qui le font. Dites-moi si c'est votre cas. Ensuite, du 25 novembre au 2 décembre, on va avoir une campagne sur les quêtes premium. Alors ça, les quêtes premium, bon, on fait les 3 quêtes premium tous les jours, avoir 30% de drop dessus en plus, ça reste intéressant. Maintenant, les quêtes premium, il y a quoi dedans? Il y a des matériaux d'amélioration d'armes. Comme j'ai dit un petit peu avant, bah, c'est des matériaux qu'on a à foison et sur lesquels on est pas mal rincé avec les événements, etc. Donc, c'est pas non plus giga banger d'avoir 30% de plus. Et il y a les mémoires de personnages. Alors, les mémoires de personnages, c'est un petit peu plus intéressant d'avoir ce boost-là dessus. Même si les mémoires de perso, on en a quand même beaucoup, hein, que ce soit dans les événements, on a également les Memory Vouchers maintenant dans les différents events. Si vous achetez le Season Pass, vous avez également une tonne de Memory Vouchers dedans. Donc les Memory Vouchers, ça vous permet de les échanger contre n'importe quelle mémoire de perso. Donc les mémoires de perso, c'est pas non plus un giga problème aujourd'hui. Donc c'est vrai que il faudrait qu'ils fassent des petits changements au niveau des quêtes premium et je pense commencer par rajouter en fait des types de quêtes premium. Pour moi, ils devraient rajouter notamment une quête premium pour les pièces de sphérié, les petits items qui permettent de monter les cases de sphérié, ça serait très intéressant. Et pourquoi pas en fait une quête premium pour des matériaux, pour crafter des matérias aussi. Voilà, ça permettrait d'avoir plus de choix que juste les objets d'amélioration d'armes et les mémoires de perso. Et bah, du coup, je pense que ça donnerait de la valeur en fait à cette campagne sur les Premium Quests. Voilà, après, ça reste mon avis personnel sur le sujet. Et on finira du 2 décembre au 9 décembre avec une campagne d'expérience sur les personnages. Alors cette campagne, je la trouve turbo éclatée au sol. Parce qu'aujourd'hui, bah, quand il y a un level cap de personnages, en général maintenant, ils nous mettent les Golden Bombo avec, qui est très intéressant à farmer, surtout que maintenant, avec les boosts d'XP via le guild bonus, et bah ça s'applique sur cet événement Bombo et on monte énormément, on gagne énormément d'expérience et on va très vite pour monter nos différents persos. On l'a vu là avec le dernier level cap jusqu'au level 90 où c'est allé très très vite sur les différents personnages. Donc en fait, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui profitent de cette campagne, surtout que 20% c'est vraiment que dalle. Honnêtement, c'est vraiment pas grand chose. Autant attendre des campagnes avec un petit 200%, 400%, c'est plus intéressant que celle-ci. Pour moi, c'est un peu du gâchis de stam. Voilà. Après, c'est toujours mieux que rien. Mais je pense qu'ils devraient revoir un petit peu cette campagne de boost. Peut-être la booster un petit peu, rajouter un 0. Voilà, peut-être mettre 200%, ça serait plus intéressant. Ça permettrait notamment aux nouveaux joueurs qui arrivent peut-être durant l'année de profiter de ça. Et un 200%, ça reste plutôt cool pour monter ses persos au tout début. Donc je pense qu'ils devraient la rework aussi cette petite campagne. Voilà au niveau des différentes campagnes de boost. On va maintenant passer à l'ajout de la journée. C'est le retour du Dungeon Ranking. Le renewed, hein, donc le renouveau un petit peu de ce type de donjon là. Donc moi je l'ai fait ce matin. Et il est plutôt sympa, ils l'ont vraiment bien retravaillé, hein. D'ailleurs, les boosts sont quand même plutôt forts, il y a d'ailleurs très peu de malus. Avant, dans les Dungeon Ranking, on avait quand même beaucoup de malus, hein, de manière globale, notamment des gros malus de P-Attack, des gros malus de M-Attack, etc. Et là, il y a surtout beaucoup de très gros bonus et pas beaucoup de malus. Donc c'est vraiment un donjon dans lequel on va vraiment cogner. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en fait avec ce renouveau du Dungeon Ranking. Alors le premier point, c'est qu'on peut également augmenter la vitesse de déplacement que vous avez dans le donjon, hein. Alors je rappelle, attention, qu'il y a une composante de temps, ce qui est prise en compte dans votre score de fin, mais le temps que vous passez à vous balader sur la map n'est pas compté dans cette composante de temps. Le temps qui est calculé avec le score de fin, c'est surtout le temps que vous avez mis dans les combats de boss. Voilà, dans les différents combats de boss. Et je crois même que les temps que vous passez dans les combats contre les trash mobs ne comptent pas. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ici c'est juste pour bouger plus vite, parce que c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de faire le dungeon ranking. Si vous pouvez gagner un peu de temps en vous déplaçant plus vite, c'est toujours ça de prix. Et la nouveauté également de ce dungeon ranking, c'est que ils ont fait en sorte que maintenant ce soit le score le plus élevé des 4 difficultés qui soit votre score de classement. Vous n'êtes plus du tout obligé de faire toutes les difficultés
du Dungeon Ranking, ce qui était le cas avant. Il fallait scorer sur le normal, sur le hard et sur le very hard. Il n'y avait pas encore le niveau X qui a été ajouté d'ailleurs avec cette nouvelle édition de l'événement. Et du coup, il fallait essayer de faire le maximum de scores sur le normal et sur le hard, et de scorer également un max sur le very hard, parce que c'était la combinaison de tous ces points-là qui donnait votre score de classement. Maintenant, c'est le score le plus élevé des 4 difficultés, avec l'arrivée du X, qui sera votre score de classement. Alors évidemment, vous allez scorer beaucoup plus sur le X que sur le very hard, hein. Ça, c'est clair, et plus sur le very hard que sur le hard, et plus sur le hard que sur le normal, hein, évidemment. Mais du coup, le donjon est également exactement le même. Alors, sauf quelques boss, je crois qu'il y a des petits changements au niveau des boss. Dans le normal, il y a un boss, il est tout seul, et dans le very hard, il a des copains avec lui, par exemple. Mais globalement, les boss du donjon principal sont les mêmes, la route est globalement la même, les bonus sont également les mêmes, donc il n'y a pas de changement entre les différentes difficultés, parce que avant, en fait, dans le normal, hard et very hard, les 3 donjons étaient différents. On avait des boss différents, on avait des bonus différents, etc. Là, c'est uniformisé, et c'est quand même plutôt cool, hein, je trouve. Le nouveau format, vraiment plutôt intéressant. Ensuite, il y a cette 3e ajout qui est la possibilité de sauvegarder votre progression dans le donjon. Alors oui, le Dungeon Ranking, comme j'ai dit, ça prend du temps. Il faut parcourir le donjon, faire les différents boss, etc. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, vous allez être coupé dans votre Dungeon Ranking, ou vous allez avoir un imprévu ou autre, et vous allez devoir quitter en fait le donjon en cours. Et maintenant, vous pouvez sauvegarder votre progression et la reprendre plus tard. Donc ça, c'est également quelque chose de très intéressant, parce que ça permet un peu plus de flexibilité aussi dans ce Dungeon Ranking. On n'est pas obligé en fait de faire un one shot dessus, donc ça reste quand même plutôt cool. Et la modification également au niveau des coffres, parce que dans les différentes difficultés, vous avez des coffres qui sont que vous prenez en fait une seule fois, qui sont des coffres bleus, et vous avez des coffres jaunes qui eux sont les coffres vous donnant des items dans le donjon, et qui eux vont rip-hop à chaque nouveau run. Et du coup, maintenant en fait, vu que le donjon c'est la même configuration dans les 4 difficultés, les coffres qui sont eux unitaires, donc les coffres bleus, si vous les prenez dans la difficulté du mode normal, ils seront pris dans toutes les difficultés. Voilà. Par contre, les coffres jaunes, eux, vont rip-hop à chaque nouveau run, mais ces coffres-là donnent que des items en fait pour le Dungeon Ranking, contrairement aux coffres bleus qui donnent généralement des matériaux ou même des cristaux, hein, qui sont des choses du jeu de manière globale et qui ne sont pas propres au donjon. Ensuite, évidemment, la stratégie, c'est de l'eau, hein. Ici, il va falloir taper eau physique ou magique, mais eau, voilà, il n'y a pas de contrainte de type de dégâts. Et le boss de fin normal, c'est ce petit scorpion jaune. Alors vous avez également un boss optionnel dans le niveau X. Je ne sais pas si dans le very hard il y est, parce que le very hard, je crois pas l'avoir fait. Je crois que j'ai fait juste le normal pour voir un petit peu le donjon et je suis passé sur le X direct. Mais vous avez un boss optionnel dans le niveau X qui est le Masamune, le papy que vous rencontrez dans l'épisode 2 de The First Soldier, qui lui est également faible à l'eau. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés. On va aller voir un peu au niveau des rewards maintenant dans ce Dungeon Ranking, comment ça se passe. Donc moi j'ai fait un petit 3,8 millions sur le X ce matin. Je pense que je peux monter à plus, je peux dépasser sûrement les 4 millions. Je suis dans le groupe 4, actuellement je suis top 24, voilà, du classement. Objectif est évidemment top 100, comme à chaque Dungeon Ranking. Ici, vous avez la fenêtre de chacun des donjons. Et ah si, j'ai fait du very hard quand même. Je suis allé dans le very hard, j'ai fait 1,8 million. Sur le very hard, c'est le hard que j'ai pas fait du tout. Et j'ai fait 343 000 sur le normal. Mais il faut focus le X si vous voulez vraiment scorer, parce que c'est là où vous allez vraiment scorer, hein. On passe quand même à un score limite de x2, hein, entre du very hard et du X. Donc honnêtement, voilà. Je vous montre aussi les boss. Alors attention, spoiler. Si vous voulez pas être spoilé sur les boss du donjon et que vous voulez découvrir, avancez un petit peu dans la vidéo. Voilà, je vous préviens ici. Mais si vous voulez, voilà ici les boss. Donc ils sont tous faibles à l'eau. On a le Sword Mist Masamune qui est le boss optionnel. On a l'Armored Scorpion qui est le boss normal. Et ensuite, on va avoir les 4 boss. Donc le Zetan Rattel, l'Iron Giant, le Lost Number et le G Remai qui est accompagné d'un Jatayu et d'un Uktod. Lui, je crois pas qu'on l'ait croisé en boss dernièrement. Je crois qu'on le croise dans Crisis Core, dans la story Crisis Core, mais on l'a pas croisé autre part.
Et voilà, donc là ils sont 3. Pareil, c'est la faiblesse eau qui est le point commun entre ces différents combats. Voilà un petit peu au niveau des ennemis. On va aller voir les rewards maintenant. Donc il y a des rewards de score. Il faut faire jusqu'à un maximum de score de 3 millions. Je crois, voilà, 3 millions. C'est en one shot, hein. Attention, donc c'est 3 millions en one shot si vous voulez obtenir toutes les récompenses. C'est pas du cumulatif, je crois, c'est 3 millions en one shot. Alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est du one shot. Et ça donne quand même pas mal de trucs. Donc on a pas mal de cristaux, on a des mithril lingots, des mithril or. On a ici une petite, voilà, une petite icône des matériaux, encore une fois, pour améliorer les armes. On a vu un petit peu plus bas qu'on a des Binding Stones de magique, physique et heal. Et voilà, donc on va récupérer un petit peu toutes ces rewards là. Au niveau des cristaux, on récupère, bah, je sais pas, on le verra dans la boîte cadeau juste à la fin, on ira chercher dans la boîte cadeau. Et on a les récompenses de classement, donc top 1, 10, 11, 20, 21, 50, 50, 100 et 101, 150. À partir du top 150, dès que vous sortez du top 150, vous perdez en fait bah, la title plate et vous perdez 5 tickets d'invocation 4 étoiles et plus. Voilà, et après ça descend évidemment jusqu'à la fin. Donc mon objectif c'est top 100, c'est de récupérer ça. Alors la différence entre un top 100 et un top 150, c'est 5 composants de matéria 5 étoiles. Hein. Donc voilà, vous allez me dire si je fais pas top 100, c'est pas grave. C'est juste une petite satisfaction perso. Voilà, hein, c'est juste voilà, pour flatter mon petit ego, entre guillemets. Mais c'est ça. Mais sinon oui, top 150, je récupère aussi les 20 tickets. En soi, c'est pas non plus si grave que ça. Donc voilà, au niveau du Dungeon Ranking, je vous ferai très certainement une vidéo pour vous montrer un petit peu bah, la run que j'aurais fait la plus opti, entre guillemets. Voilà, donc je vais, moi, tryhard un petit peu de mon côté. Je vais regrouper un petit peu mes informations avec mes collègues de guilde, etc. pour qu'on essaye en fait de s'opti une petite run en fonction évidemment de la box de chacun. Ensuite, eh ben, on va finir avec la bannière. Et oui, il y a une nouvelle bannière, un crossover, donc la crossover 1 ici, qui est la bannière de Sephiroth. Alors fallait s'en douter, hein, honnêtement, moi j'ai dit que ça allait être Sephiroth, parce que Sephiroth il tapait très certainement haut, et du coup le Dungeon Ranking était d'éléments haut, donc il y avait de très fortes chances que ce soit Sephiroth qui sorte. Donc je vais vous donner mon avis sur son costume et sur cette arme là. Déjà, moi je peux déjà vous dire que pour moi c'est un turbo skip. Je ne toucherai pas à cette bannière de Sephiroth. Alors, au niveau du cosmétique, le cosmétique je le trouve par contre incroyablement beau. Honnêtement, je trouve le costume très réussi hein, et il est vraiment très beau au niveau du skin. Ensuite, au niveau des air habilités du costume. Ici, on a la Physical and Magic Ward. C'est comme sur le costume de Iris. Je crois que c'est la même première air habilité. On ira vérifier après, mais je crois que c'est la même. Qui vous augmente de 15% votre défense physique et votre défense magique. C'est une très bonne air habilité défensive. Sur un costume, hein, ça vous permet vraiment d'avoir un vrai push de défense physique et de défense magique sur le perso. C'est plutôt cool, surtout pour un DPS. Moi, je trouve ça très intéressant. Et on a un Arcanum d'eau. C'est une arme tapant en eau. On a ici un 35% de dégâts d'eau. Alors, ce qui est marrant avec Sephiroth, c'est que c'est son deuxième Arcanum d'eau. Et oui, parce qu'il a eu un Arcanum d'eau en début de l'été, quand ils ont sorti son arme qui fait des dégâts physiques d'eau et qui réduit la résistance à l'eau. Il avait également un Arcanum dessus. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a eu 2 Arcanum d'eau et qu'il a eu 2 Masteries de vent. Il n'a pas eu d'Arcanum de vent avec sa dernière arme qui boostait les dégâts de vent et sa paix attaque. Donc je trouve ça assez bizarre qu'il s'est sorti 2 Mastery de vent et 2 Arcanum d'eau sur le personnage. Mais pourquoi pas, c'est un très bon costume hein, au niveau des air habilités de manière globale. Et son arme du coup, donc son arme, on va la prendre au B6 parce que vu que c'est des armes crossover, pour moi, c'est minimum OB6, arme limitée. Donc c'est une arme qui, pour 4 d'ATB, va taper au magique. Et si la cible a un debuff, vous allez multiplier vos dégâts par 1,2. Donc vous allez gagner 20% de dégâts. Au niveau des air habilités, c'est de la M attaque et de la puissance d'eau. Donc assez classique sur une arme de dégâts élémentaires. Et au niveau des slots de matéria, c'est du M attaque et un boost de sigil. Ici, c'est le triangle. Alors, Globalement, sur Sephiroth, moi je vais avoir une seule question, c'est pourquoi
balancer des cristaux sur une bannière limitée, donc sur cette bannière limitée-là, alors que vous avez un personnage qui a une bien meilleure opti en Magic haut et qui sont des armes non limitées. Je parle évidemment de Tifa ici. Ici, c'est un avis complètement au niveau de l'opti. Si vous êtes un amoureux de Sephiroth, si vous kiffez Edgar, etc., évidemment, vous faites ce que vous voulez si vous voulez invoquer sur cette bannière. Moi, je vous donne mon avis en termes d'opti. Aujourd'hui, cette bannière, en termes d'opti, elle est éclatée. Voilà, elle est éclatée, alors le mot est peut-être un petit peu fort, mais elle n'est pas intéressante. Voilà. Elle n'est pas intéressante parce que dans le jeu, on a un personnage qui a une bien meilleure optimisation en termes de dégâts magiques hauts et qui a des armes qui sont accessibles de manière entre guillemets free-to-play, mais qui sont accessibles dans toutes les bannières. On parle ici de Tifa avec son combo de Bunny Glove qui tape magique d'eau également, qu'on peut avoir jusqu'à OB10 vu que c'est des armes wishlistables, qui tape 850%. Si elle a plus de 50% d'HP, en plus, elle se met un buff d'attaque magique en même temps, qui peut monter jusqu'à plus 3. Donc si vous spammez l'attaque, vous avez plus 3 d'attaque magique. Au niveau des caractéristiques, on est sur 46-26 également en termes de R habilité. Et cette arme-là, elle a un combo avec les Feather Gloves, qui pareil, c'est une arme wishlistable, donc on va les prendre au B10, qui pour 3 d'ATB va diminuer la défense magique de la cible de -2, et si Tifa a plus de 50% à 50% ou plus d'HP, va lui augmenter ses dégâts d'eau de plus 3. Donc vous avez ici un combo qui donne plus 3 en attaque en dégâts d'eau, et jusqu'à plus 3 en attaque magique contre Sephiroth, qui lui n'a aucun buff sur son arme, et du coup n'a pas d'arme qui combotte avec ça, parce que vous allez me dire, oui, mais on peut mettre à la limite son arme d'eau qui diminue la résistance à l'eau. Bah non, parce que c'est une arme physique, donc vous n'allez pas combotter une arme physique avec une arme magique, vous allez perdre des stats en fait. Donc c'est plus intéressant de mettre un autre support qui va baisser la résistance à l'eau. Et du coup, bah, Tifa, elle a une énorme opti au niveau Magic haut. En plus de ça, les Feathered Gloves, c'est attaque plus boost de puissance d'eau. Les R habilités sont incroyables sur les deux armes, ça combotte extrêmement bien. Donc, et bah, pourquoi invoquer en fait sur cette bannière de Sephiroth? Et je trouve cette bannière de Sephiroth du crossover pas du tout intéressante. Parce que Tifa a bien meilleur de manière wishlistable, donc c'est franchement dommage qu'ils aient sorti une arme comme ça. Ils auraient dû mettre un truc en plus sur cette arme, je sais pas, un boost de dégâts d'eau, un truc, enfin... Pour moi, cette arme-là, elle est actuellement pas du tout intéressante quand on a l'opti de Tifa à côté. Donc Tifa, elle va jusqu'à 850. Vous allez me dire, peut-être que Sephiroth, il tape plus fort au niveau de son arme quand on est en OB10. On est à 940 avec un boost de 20% s'il y a un debuff sur la cible. Donc, si on compare les dégâts des deux armes brutes, Sephiroth tape plus fort, mais Tifa va se monter jusqu'à plus 3 en attaque magique. Donc au final, Tifa va finir par taper bien plus fort que Sephiroth à cause du buff d'attaque magique et également à cause du buff de dégâts d'eau qu'elle va avoir avec sa seconde arme. Donc voilà, donc pour moi, cette bannière, elle est absolument pas intéressante du tout parce qu'on a de bien meilleures options, bien plus accessibles que cette bannière limitée, et je comprends pas en fait cette simplicité en fait sur cette bannière de Sephiroth, cette arme de Sephiroth. Alors le costume est excellent par contre, mais malheureusement, eh ben, je trouve vraiment pas ça intéressant d'invoquer dessus. Alors il y a évidemment le retour de l'arme ultime de Aeris qui est sorti sur la dernière bannière, sur sa bannière à elle, la première bannière du crossover, qui est une excellente arme ultime, je vais pas reparler de ça, mais voilà, pour moi, actuellement, en fait, les bannières du crossover sont un petit peu décevantes. Celle de Sephiroth, je la trouve pas du tout intéressante. Et celle d'Aeris, bah pour l'instant, elle est forte sur le papier, mais c'est pareil, je vois pas trop d'intérêt avec le contenu actuel du jeu, même si c'est une arme que je vais très certainement aller récupérer 5 étoiles, juste pour avoir un exemplaire. Sephiroth, personnellement, je toucherai pas. Donc, est-ce que, pour moi, il faut attendre encore, attendre la bannière de Cloud, attendre la bannière de Tifa, pour vraiment avoir une vue d'ensemble, et pour l'instant, je trouve vraiment pas ça fou.
Ensuite, vous avez la multi évidemment gratuite, donc moi je l'ai déjà fait, mais vous avez un step up sur Sephiroth avec une première multi gratos vous permettant potentiellement d'avoir une chance de récupérer cette arme de crossover de Sephi. Donc on va se finir là-dessus avec cette petite multi, ce petit step 1 sur le step up de la bannière de Sephi. C'est parti. N'hésitez pas à me partager, vous, votre avis sur la bannière de Sephiroth. Est-ce que vous allez pull, etc. parce que vous êtes un amoureux du perso, que vous kiffez Edgar, etc. Ou au contraire parce que vous avez rien en eau et vous préférez Sephiroth que Tifa aussi. C'est aussi possible. Hein, évidemment, moi je donne mon avis en opti. Après, il y a les goûts et les couleurs qui rentrent évidemment en compte. Et évidemment la box de chacun dans les différents éléments. Allez, ici on a du 5 étoiles garantie, nice. Donc est-ce qu'on va avoir l'arme de Sephi ou pas? Donc on en a un et ce sera du Zack. Donc non, ce sera pas une arme pour Sephiroth. Et au niveau de Zack, ce sera... Oh, c'est pas bon ça. Ok, bon, c'est pas non plus un 5 étoiles incroyable hein, sur Zack. Mais bon, au moins, il y a eu du 5 stars. Alors dites-moi si vous avez eu également du 5 stars, parce que c'est taux doublé aujourd'hui sur la multi gratuite. Moi, j'ai eu une arme de je sais plus qui, mais je crois que c'était pas fou. Et je crois que j'ai eu un 5 stars de mémoire, mais c'était pas incroyable. Voilà, on a fait le tour, je pense, des news de la journée et du début de la semaine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.